Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: Salut, j'ai appris que tu vas à une salle de sport et qu'elle est magnifique. Peux-tu m'en dire plus? Écrivez un message pour répondre à votre ami concernant ce sujet. Salut Ilias. Oui, c'est vrai, je vais à une salle de sport, et elle est vraiment top. Elle s'appelle Fille Move et est située à rue des Érables, en plein centre-ville. La salle est très bien équipée, il y a des machines modernes pour le cardio, la musculation et même un espace pour le yoga. Ce que j'aime le plus, c'est l'ambiance conviviale. Les coachs sont super motivants et toujours prêts à donner des conseils. En plus, il y a un sauna, parfait pour se détendre après l'effort. Si tu veux, je peux te donner plus de détails ou t'accompagner pour une séance découverte. À bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: Vous avez lu sur un forum un débat concernant les formations en ligne. Écrivez un message en décrivant votre expérience, cours de langue, formation professionnelle, etc. Donnez votre avis sur ce que vous avez aimé et ce que vous n'en avez pas. Mon expérience avec les formations en ligne. Bonjour. Je voulais partager mon expérience concernant les formations en ligne, notamment un cours de langue que j'ai suivi pour apprendre l'anglais. Globalement, j'ai beaucoup apprécié cette méthode. Les avantages sont nombreux, j'ai pu organiser mon emploi du temps comme je le voulais et avancer à mon propre rythme. De plus, les ressources interactives, vidéos, quiz, exercices, rendaient l'apprentissage très dynamique. Cependant, j'ai aussi rencontré quelques difficultés. Par exemple, l'absence d'interaction directe avec un professeur ou d'autres apprenants m'a parfois manqué, surtout pour pratiquer l'expression orale. Il faut également une grande discipline personnelle pour ne pas se laisser distraire. Malgré ces limites, je pense que les formations en ligne sont un excellent outil, à condition de rester motivé et d'avoir un objectif clair. Je les recommande surtout pour ceux qui ont des horaires chargés. À bientôt, Ayoub. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les produits faits maison, pour ou contre? Document 1. Fabriquer vos propres produits biologiques à la maison offre un contrôle total sur les ingrédients, garantissant des options plus saines et personnalisées. Cela contribue également à réduire les déchets plastiques grâce à des emballages réutilisables. De plus,
vous économiserez de l'argent à long terme et développerez des compétences créatives, favorisant ainsi un mode de vie plus durable. Les produits faits maison, pour ou contre ? Document 2. Cependant, la fabrication de produits biologiques à domicile comporte des risques. Les erreurs de formulation peuvent entraîner des produits inefficaces ou irritants. De plus, le temps et les efforts nécessaires pour trouver et préparer les ingrédients peuvent être contraignants. Il y a également un manque de garantie de sécurité et de stabilité des produits faits maison, avec un risque accru de contamination bactérienne si les produits ne sont pas correctement conservés. Enfin, le coût initial élevé pour l'achat d'ingrédients de qualité peut être dissuasif pour certains. Les produits faits maison, entre santé et contraintes, fabriquer ses propres produits biologiques est une pratique qui divise les opinions. D'un côté, cela garantit des produits sains et personnalisés tout en réduisant les déchets plastiques et en favorisant un mode de vie durable. En revanche, cela peut être contraignant en raison des risques liés à la formulation, au temps nécessaire et au coût initial élevé des ingrédients. À mon avis, fabriquer ses propres produits faits maison peut être une excellente initiative, à condition de bien se préparer. Cela permet de contrôler les ingrédients, d'éviter les produits chimiques et de réduire son empreinte écologique. Par exemple, réaliser ses propres cosmétiques ou produits ménagers est gratifiant et bénéfique pour la santé et l'environnement. Cependant, les risques de contamination ou d'inefficacité sont réels. Il est donc essentiel de suivre des recettes fiables et d'investir dans des ingrédients de qualité. Pour ceux qui manquent de temps ou de connaissances, il serait judicieux de commencer par des produits simples, comme un nettoyant multi-usage ou un gommage corporel. En somme, les produits faits maison sont intéressants, mais nécessitent une approche réfléchie pour en tirer tous les avantages.